Action! Salut et bienvenue à tous dans cette deuxième édition de la Lettre écarlate. La politique de Macron et de l'Union européenne nous oblige à en parler tant ils sont aujourd'hui remis en cause. Nous allons parler des services publics. Un service public. Par définition, un service public est un travail d'intérêt général exercé par la puissance publique. C'est donc une avancée s'inscrivant dans la phase de transition de la société de classe à la mise en commun des moyens de production. Son principe est simple. On le finance à la hauteur de nos capacités par l'impôt et on en bénéficie le plus largement possible. Un exemple type de nos chers services publics. Lorsque nous prenons le train, nous profitons de l'acquis social qu'est la création et la consolidation de la SNCF, c'est-à-dire d'une entreprise publique théoriquement hors d'atteinte du monde de la finance. Théoriquement bien sûr, car la SNCF est aujourd'hui radicalement remise en cause par l'Union européenne, le gouvernement et les petits copains de notre président. En effet, le récent rapport Spinetta, rédigé par l'ancien patron d'Air France, est une attaque en règle contre le principe même du service public. La fermeture des petites lignes jugées non rentables, la destruction du statut des cheminots, etc. Autant de mesures dictées par l'Union européenne qui conduisent à une obligation pour la SNCF de se libéraliser, pour qu'à terme elle soit privatisée et fonctionne selon la logique du profit, contre l'intérêt des salariés et des usagers bien sûr. Par ailleurs, la destruction d'un service public se précède fréquemment de sa privatisation. Comme l'indiquait le militant de gauche Noam Chomsky à ce propos, commencer par baisser son financement. Il ne fonctionnera plus. Les gens s'énerveront, ils voudront autre chose. C'est la technique de base pour privatiser un service public. Le déploiement des services publics sur tout le territoire national coûtant beaucoup d'argent, il est donc nécessaire pour les capitalistes ayant récupéré sa gestion de bâcler le travail afin de maximiser les taux de profit. Il s'ensuit logiquement une dégradation des services publics. L'exemple des difficultés rencontrées par EDF, la SNCF et l'éducation nationale le prouve clairement. La France et ses services publics. En France, le développement du service public est indissociable du développement étalé sur plusieurs siècles de l'État-nation, porté jusqu'à la fin du 19e siècle par la bourgeoisie ascendante. Mais la bourgeoisie n'est plus progressiste pour un clou depuis au moins 150 ans, tant sur le plan politique que philosophique. Et c'est désormais sous l'égide du prolétariat que l'humanité pourra s'unifier. En France, la période 1930-1950 est une période d'aggravation de la lutte des classes, due au renforcement du prolétariat français qui s'est muni d'un parti révolutionnaire sous l'impulsion de la Révolution d'Octobre. Le Front populaire n'est alors qu'un avant-goût de la défaite que le prolétariat français infligera à la bourgeoisie suite à la victoire contre le fascisme, bras armé du capital. Contre l'état corporatiste et faussement social de Pétain, la classe ouvrière sous la direction du PCF généralise les conventions collectives, la sécurité sociale de Croizat, le statut de la fonction publique de Thorez, la nationalisation de l'électricité et du gaz de Marcel Paul. C'est cela le service public. Comme l'indique Bernard Friot dans son dernier livre Vaincre Macron, le modèle social français contient en lui-même une gigantesque subversion du mode de production capitaliste. Lénine indiquait justement que la réforme est la retombée naturelle d'une séquence révolutionnaire. Le modèle social français issu de la résistance patriotique doit être célébré comme une étape décisive, un stade de démocratie avancée, comme le concevait alors le PCF en vue d'instaurer le communisme. Ce n'est pas un hasard si le grand patronat, à l'image du dirigeant du MEDEF, Denis Kessler, Ce n'est pas un hasard si le grand patronat, à l'image du dirigeant du MEDEF, Denis Kessler, réclamant en 2007 le démantèlement du CNR, Conseil national de la résistance, le perçoit comme une contrainte, une restriction des libertés ou un acte d'autoritarisme. Alors ce serait quoi du 100% public? Ça serait dans le cadre de l'appropriation des moyens de production par le prolétariat français. Les grandes entreprises privées seraient alors nationalisées, ce qui, en plus de permettre d'améliorer nettement les conditions de vie de la population, permettrait de planifier l'économie de manière rationnelle. Il s'ensuivrait alors un développement sans précédent des services dans tous les domaines. En Union soviétique par exemple, la révolution d'octobre avait entraîné la création d'un service de crèche moderne afin de contribuer à soulager les femmes du travail domestique ainsi que le développement d'une éducation mondialement reconnue. Actuellement, en Amérique latine, c'est Cuba socialiste qui mène la danse en matière d'éducation. En France, le communisme permettra de renforcer considérablement l'éducation nationale en dotant les écoles et collèges de moyens conséquents. Il permettra aussi de développer un réseau ferroviaire digne de ce nom. Élargissons les services publics à la société tout entière, l'éducation, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les services, rien ne doit échapper à la collectivité. Coupé!